Bonjour et bienvenue, j'espère que vous allez bien. Alors aujourd'hui, je vous propose une guidance sentimentale, donc que vous soyez en couple, que vous soyez dans une situation compliquée, dans une triangulaire également, tout simplement si vous avez quelqu'un dans le cœur et dans la tête. Alors si toutefois cette guidance ne vous parle pas ou peu, je vous invite à visionner les vidéos sur votre signe ascendant, votre signe lunaire ainsi que votre signe vénusien. Bonjour et bienvenue les lions. Allez, on commence tout de suite avec le purple. On va aller chercher une première carte pour avoir un petit peu la tendance, l'ambiance. Allez, domaine sentimental pour les lions. Dans le domaine sentimental pour les lions, et nous avons réconciliation. Nous avons la carte de la surprise également. Donc peut-être une réconciliation un petit peu inattendue ici. Je vais rajouter une carte du Béline pour avoir un petit peu de précision, mais on est plutôt dans une tendance ici de rapprochement, de retour. Allons voir avec le Béline ce qu'on nous dit. Peut-être que vous êtes dans une phase de non-communication, peut-être qu'il y a des conflits, des disputes, en retard. Bon. Ouais, il y a des choses qui paraissent bloquées ici. Hein. Il y a une situation qui n'avance pas, qui n'avance plus, mais on voit que possiblement cette roue va finir par tourner vers une réconciliation, vers quelque chose de plus positif. Donc, on va regarder tout ça avec le tarot. Alors, dans un premier temps, je vais aller chercher la carte qui vous représente, vous. Donc, les lions, domaine sentimental, pour les lions, domaine sentimental. Pour les lions, domaine sentimental. Le pendu, bon on voit bien la situation bloquée ici, hein, avec cette arcane du pendu. Alors il y a peut-être du silence là entre vous, de ce que je peux voir avec la papesse. Il y a cette impression que la personne en face de vous fuit un petit peu ses responsabilités. Peut-être que vous êtes ou que vous vous sentez un petit peu trahi. Peut-être que vous avez subi d'ailleurs une trahison avec ce 7 d'épée. En tout cas, avec le pendu, on est dans dans cette situation de retard, de stagnation. Ici, on peut être clairement dans une situation où il n'y a plus de communication, plus d'action. Les choses, le temps est un petit peu comme suspendu. Je vais recouvrir cette carte pour avoir plus de détails. Allez, avec le pendu pour les lions. Les lions. Sentimental lion. Ouais. Là, on voit qu'il y a du retard par rapport à un certain bonheur. On a le cavalier de coupe au dos, donc on est bien dans le domaine sentimental, dans les émotions. On voit la frustration ici, l'insatisfaction et surtout cette idée de manquer, d'être en manque, de se sentir démuni par rapport à ses sentiments, par rapport à sa relation. Donc là, on est dans une situation où on est un petit peu en attente de cette réconciliation, en attente du bonheur, en attente que cette relation s'améliore. On va aller voir du côté de l'autre personne. Allez, la personne en face des lions. Bon, on a le soleil. Bon, alors, on retrouve la papesse, donc peut-être quelqu'un qui est plutôt d'une nature optimiste, joyeuse, mais qui a tendance un petit peu à s'effacer en ce moment. J'y vois quelqu'un de plutôt chaleureux, qui a plutôt tendance à voir les choses du bon côté. Donc peut-être que vous êtes dans l'attente, vous êtes dans cette situation de retard, mais peut-être que cette personne, elle est déjà dans l'optique de cette réconciliation, d'amener plus de chaleur, plus de positivité dans ce lien. Je vais recouvrir. Allez, pour les lions, la personne en face des lions, ouais. Je pense qu'il y a des remises en question. Là, il y a une grosse transformation chez cette personne de ce que l'on peut voir. Il y a une envie de rompre avec un certain passé douloureux et d'aller vers vraiment quelque chose de plus positif et de plus sain, mais aussi de beaucoup plus clair. Peut-être qu'il y a eu beaucoup de non-dits où
un manque de clarté quant aux intentions, quant aux sentiments ressentis, et que là, il y a un désir de changement. On a encore une arcane majeure, donc des arcanes plutôt puissantes ici. Bon, on va aller voir maintenant les points forts. Qu'est-ce qui peut débloquer cette situation pour les lions? Bon, voyez, on a le soleil et la lune. Ce qui peut débloquer cette situation, c'est vraiment cette idée d'avoir des révélations, d'avoir des compréhensions, d'apporter beaucoup plus de clarté face à certains doutes, face à certaines indécisions. Peut-être qu'on l'un ou l'autre, vous êtes... Alors, je pense plutôt que c'est de ce côté-là, il y a comme une idée d'être un petit peu dans le flou. Il faut éclairer tout ça de ce que l'on peut voir. Alors, dans ce type de tirage, les énergies peuvent sortir de façon inversée. Donc, je rappelle que si vous sentez que l'énergie qui correspond pour moi à l'autre vous correspond plus, vous pouvez intervertir sans souci. On va recouvrir la lune. Allez, qu'est-ce qui pourrait aider dans cette situation? Ouais, il y a besoin de franchise, il y a besoin de mettre un petit peu les pieds dans le plat, mettre carte sur table, mais tout en douceur, puisqu'on voit tempérance ici. Donc, la reine d'épée peut être un peu tranchante, un peu trop franche, avoir des mots un peu crus, mais on voit qu'il y a la nécessité de tempérer un petit peu tout ça, mais quand même de mettre les choses au clair pour bien apporter plus de clarté au sein de cette relation. On regarde maintenant ce qui bloque, les obstacles. Allez, pour les lions, quels sont les obstacles dans cette situation? Puisqu'on voit quand même une situation plutôt suspendue. Bon, il y a des peurs. Ce qui vient bloquer ici, ce sont vraiment des peurs symbolisées par ce 9 d'épée. On est vraiment dans une forme d'anxiété de ce que je ressens ici. Alors peut-être qu'on a du mal à faire confiance à l'autre, peut-être qu'on a peur d'être déçu. Je vais recouvrir avec l'arcanum. Donc avec ce 9 d'épée dans les obstacles, qu'est-ce qu'on peut avoir de d'épée? Bon, là, il y a vraiment cette notion de décision difficile à prendre qui procure pas mal d'angoisse, pas mal d'anxiété. On sent qu'il y a un blocage, qu'il y a un compromis à trouver dans cette histoire, qu'on se sent un petit peu coincé dans une impasse. Alors je peux tout à fait être connectée à des personnes qui vivent une situation, une relation dans une triangulaire, puisque avec ce 2 d'épée, on peut être vraiment sur ces thèmes-là et on est un petit peu bloqué, indécis quant au choix à faire, et on voit qu'on le vit très mal. Donc des choix qui sont douloureux et qui viennent bloquer, qui viennent en obstacle dans la progression, l'évolution de ce lien. On va passer à la prochaine étape. Quelle est la prochaine étape dans cette relation pour les lions? J'en veux qu'une. Quelle est la prochaine étape dans la relation? Bon, on a une amélioration ici. On voit qu'on travaille en équipe, qu'on collabore pour sortir d'un sentiment de solitude. Donc, je vous l'avais dit dès le départ, pour moi, cette personne, elle veut changer tout ça. Donc, on voit qu'il y a des efforts. On peut être encore dans une notion de triangulaire ici. En tout cas, on voit qu'il y a des efforts de fait pour sortir de ce sentiment de rejet, de solitude. Et avec le monde qui est un très bel arcane, on est vraiment dans l'idée d'apporter de la positivité, une certaine satisfaction. En tout cas, on arrive sur la fin d'un cycle qui paraît un peu douloureux, en tout cas complètement bloqué. On est déjà à 4 arcanes majeures, plus ici en recouvrant un 5e, donc on est vraiment dans des énergies très puissantes. C'est vraiment intense, cette période. Alors, qu'est-ce qu'on a avec le monde ici pour les lions dans la prochaine étape? Eh bien, le soleil, encore un arcane majeur où on retrouve le soleil. Donc moi, je pense que là, il y a beaucoup plus de clarté dans cette situation qui arrive à vous, qui vont vous permettre de vous sentir mieux, de vous sentir libéré. Il y a surtout cette idée d'être vraiment dans l'accomplissement, dans un certain succès, une certaine plénitude. On voit qu'il y a que vous avez que des arcanes majeurs, hein. Ouais, on voit qu'il y a une libération, on voit qu'on amène à cette relation beaucoup plus d'équilibre, beaucoup plus de justice et de justesse.
Eh bien, on va regarder comment ça évolue maintenant. Allez, quelle est l'évolution pour les lions ici? Bon, bah l'as de coupe, hein, très bien. On a un nouveau départ amoureux ici, avec cet as de coupe. Et donc, avec l'as de coupe, nous avons... Bon, je vais les prendre, j'en ai deux. L'amour abonde, renforce les liens et manifeste. Encore un arcane majeur ici. On retrouve l'arcane de l'amoureux à l'arrière avec cette prise d'initiative, cette action. On agit, on avance, on progresse de ce que le jeu peut voir. Vous voyez quand même la symbolique ici. Je vais décaler pour la lumière. 1, 1, 1. Donc 111, hein, pour ceux qui ont une affinité avec ce genre de chiffres. Donc on est clairement ici dans un nouveau départ. On a cette connexion, ce renouveau, cette nouvelle possibilité sentimentale. On renforce les liens, on rend les choses plus solides. On va vers une nouvelle voie, une nouvelle façon d'être connecté à l'autre. Et puis, manifeste, on va de l'avant. On débute un nouveau cycle. Donc, une très belle évolution ici pour vous. Je recouvre une dernière fois. Avec le magicien encore, donc encore arcane majeur, bon, on est vraiment dans l'idée de se renouveler, et puis 21, donc encore un, le monde, la reine de bâton, bon, vous voyez, cette frustration, cette insatisfaction ici, elle se transforme en une passion, de la détermination, une complétude, une satisfaction, c'est très très beau comme évolution. Donc, avec tous ces 1 là présents dans l'évolution, on ne peut que parler de nouveau départ, de renouveau, le fait de mettre beaucoup plus de potentiel et d'assurance dans cette relation. Et bien voilà pour vous les lions. J'espère que cette guidance vous a plu, vous a aidé. Je vous souhaite beaucoup de bonheur et je vous dis à bientôt.